Bonjour, alors une petite vidéo sur le nettoyage du tour. Alors il n'y aura pas de démontage puisque je l'ai fait hier. Donc il y a un abonné qui m'a dit il a fallu faire une vidéo. Bon bah on va en faire une mais sans démontage, juste expliquer comment faut faire. Pour celui qui a un tour comme le mien par exemple. Donc ou un petit tour comme ça, hein. Donc à mon avis ça doit tous se ressembler, hein. À mon avis c'est tout fait dans le même moule, hein. Alors, la première chose qu'il faut faire. Moi, ce que je fais, c'est je démonte cette partie-là. Donc, la poupée mobile, ça, tout le monde sait le démonter, hein. Donc, il y a une vis ici. On l'enlève. Hein, elle est juste une butée, en fait, hein. On l'enlève et on fait coulisser tout en arrière. Voilà. Vous le glissez en arrière, vous l'enlevez. Ça, c'est la première chose. On la met de côté. Donc, comme ça, il n'y aura pas grand-chose à faire dessus, à part démonter le canon ici. Donc, on sort le canon complètement, hein. Il va sortir complètement. On le nettoie un coup s'il faut, et après on le remonte avec un peu d'huile. Voilà, si on veut mettre de l'huile, on met de l'huile ici, et de l'huile ici. Il n'y a pratiquement pas grand chose à faire. Et nettoyer les portées en dessous, parce que des fois, ben, quand on le déplace, il peut y avoir de la merde qui se colle en dessous. Donc il faut l'enlever, il faut nettoyer avant de la remettre. Donc pour l'instant, celle-là, on la met de côté. Ensuite, ce que je fais, moi, je démonte la tourelle porte-outils. Donc pour cela, on enlève la poignée, on retire ça, et il ne reste plus que le chariot en dessous. Ça, on le met de côté aussi. Alors, pour cette pièce-là, l'important c'est qu'elle soit bien propre, qu'il n'y ait pas de rien sur les portées de l'outil. Hein, on est d'accord. En dessous, qu'il n'y ait rien sur la surface, parce que c'est une surface qui est bien lisse. Et que les vis puissent être bien propres, et surtout qu'elles puissent se dévisser complètement. Voilà. Je vais vous montrer. À force de serrer, les vis, elles s'écrasent au bout. Je ne sais pas comment bien voir, voilà, elles s'écrasent un peu au bout. Alors donc elles sont réduites. Elles sont réduites pour justement éviter qu'on a un problème après, c'est pouvoir les sortir. Parce que le problème qui va se passer, c'est que si à force d'écraser, on ne pourra plus les enlever. Donc bien faire attention de les démonter et de passer un petit coup de lime autour, s'il faut, pour pouvoir les démonter. Nettoyer un coup les filetages et puis les remettre. Alors moi j'ai juste nettoyé un petit coup vite fait à la brosse comme ça, hein, elle va très bien. Il y a beaucoup de graisse, alors bon la graisse ça gêne pas. Vous voyez, ça se visse tout seul. Donc ça pour l'enlever, donc la poignée, il y a une rondelle, vous sortez ça, terminé. Ensuite, on va enlever le chariot, là, le petit chariot porte-outils, là, cette partie-là. On a une vis là, et la même de l'autre côté. Donc on enlève les deux vis, et on sort le chariot, et on le met de côté aussi. On verra ça après. Donc ce chariot-là, donc il n'y aura pas grand-chose à faire, à part de sortir carrément, de dévisser complètement ça. On le dévisse complètement. Hein, jusqu'à ce qu'on est en bout de filetage, puis ensuite ben ça va sortir. Alors il y aura bien entendu un lardon sur le côté là, hein, et donc il faudra nettoyer les glissières, nettoyer le lardon, tout huiler, tout remonter, la vis aussi, bien regarder, après mettre une goutte d'huile ici dans l'articulation ici, là où ça tourne, hein. Voilà, le mien tourne ça tourne tout seul, vous pouvez regarder, c'est merveilleux. Bon, parce qu'à force, il y en a qui se mettent ici, les saletés, hein. Donc surtout quand on sort le chariot assez loin, donc la merde elle vient jusque là. Puis à force, ben, on peut avoir des soucis de blocage ou autre chose si on fait rien. Donc le plus important après, c'est démonter l'ensemble. Alors il y a deux solutions. Soit qu'on veut démonter la partie du dessus là, du chariot transversal, ou soit qu'on enlève le bloc complet avec le traînard. Donc ça c'est important parce qu'il y a de la merde qui peut se foutre sous le traînard avec les glissières là. Donc ça il faut le soulever et nettoyer derrière. Pour cela, donc on peut laisser, donc une fois qu'on a démonté ça, il nous reste le chariot transversal qu'on peut démonter après sur l'établi, hein, c'est pas très lourd, hein. Ou alors on peut s'amuser à le démonter, mais on ne pourra pas le démonter comme ça sur place puisqu'il bute dans la tôle derrière. Alors pour éviter de démonter la tôle derrière, il faudrait démonter les deux vis qui sont là et les visser cette partie-là. Et à ce moment-là, c'est libre, on peut le dégager. Voilà. Mais bon, moi je le fais à l'établi, voilà, comme ça, elle a le même topo, hein, on a un lardon, on nettoie l'intérieur, on nettoie les parties qui sont, voilà, ces parties-là qui sont dégueulasses en général, hein, qui prennent la merde. Et puis la vis qui est à l'intérieur, il faut la nettoyer, bien sûr. Et la noix qui se trouve ici, qui est vissée ici, la noix elle se trouve ici, de cette vis-là.
Alors, il faudra bien faire attention. Quand on va remonter tout l'ensemble, la noix, il faudra la desserrer. On la desserre un peu, on revisse tout, on met le chariot en place et on resserre légèrement, on fait manœuvrer, on resserre légèrement pour que tout se centre. Pour pas avoir de point dur. Hein. Vous voyez, moi, le mien, il va tout seul. Il n'y a aucun effort. Et en fait, il y a très peu de jeu. Hein. Parce que vous avez sur la noix un rattrapage de jeu. Ça veut dire que vous avez une noix carrée avec des petites vis. Et les petites vis, ben, vous les serrez ou desserrez pour en fait que on faut pas trop non plus trop serré parce qu'après ça va devenir dur, mais pour limiter le jeu. Donc moi je sais que le jeu il doit être il est très faible. Hein. Je sais pas, il y a 1 ou 2 dixièmes. Hein. Donc il n'y a pas grand chose. Donc cette partie là, ben faut le démonter. Donc pour le démonter, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà il faut mettre une cale en dessous ici. Alors moi je mets un morceau de bois comme ça. Voilà, un morceau de bois comme ça. Hein. Que je dispose en dessous. On va enlever ça. Je mets ça en dessous. Voilà, pour bloquer. Voilà, parce que quand on va desserrer, automatiquement, la partie du bas, là, elle va tomber. Mais elle va pas tomber bien loin, mais elle va se foutre de travers. Alors pour éviter d'abîmer quoi que ce soit, moi je préfère caler, comme ça ne bouge pas. Une fois que ça c'est calé comme il faut, vous dévissez les vis qui sont ici. Alors, il y en a 4. 1, 2. Les autres, vous y touchez, les petites, vous y touchez pas. C'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Vous les dévissez progressivement. Vous commencez par dévisser, mais vous n'enlevez pas. Puis vous dévissez de l'autre côté au fur et à mesure. Ce qui fait que ça va descendre légèrement, puis après ça va se caler, puis ensuite vous dévissez vos 4 vis. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est clair. Hein, je vois, il n'y a pas trop de problème. Ce qui fait que cette partie-là, eh ben, il y a la vis qui passe dedans. Vous avez la grande vis qui passe devant la vis mère. Donc elle va rester sur place. Ça, je ne démonte pas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'intérêt de le démonter. Un coup de brosse dessus, un coup d'huile, un coup de graisseur là. Il y a le même de l'autre côté, hein, qui se trouve derrière le carter. Là. Vous avez un petit graisseur aussi. Et ça permet en plus, vous pouvez vérifier s'ils tourneront. Oui, ça tourne. Voilà. Vous vérifiez si ça s'enclenche bien, ça bien sûr. Alors ça, il faudra l'huiler aussi, hein, tout huiler. Alors il ne s'enclenche pas toujours bien parce qu'en fait, ce qui se passe, il faut que le tour il tourne pour que ça entraîne la vis. Parce que sinon on ne tombe pas en face des filetages. Donc on en est donc à ce chariot là qu'il faut démonter. Alors il ne faut pas s'amuser à démonter les vis qui sont derrière là, qui serrent le lardon, parce qu'il y a un lardon derrière. Hein, il y a un seul lardon derrière. Alors on ne les enlève pas. Ce qu'il faut faire, comme on a enlevé ça, bah vous glissez toute cette partie là de ce côté là. Et vous enlevez, alors bien entendu le lardon, vous repérez quand même le lardon parce qu'il y a un sens. Comme il est plat, c'est pas un lardon avec une forme biseautée, c'est un lardon plat. Donc vous repérez, vous mettez un coup de crayon et on le voit là derrière, là, je sais pas si on peut le voir. Ça va pas être facile de voir. Hein. Alors, il est derrière, voilà, il est derrière là. Donc vous mettez un coup de crayon pour le remettre exactement comme il était. Hein. Disons qu'il pourrait se mettre dans ce sens-là. Au lieu d'être comme ça, il pourrait être comme ça. Parce qu'il y a l'empreinte au-dessus, bien sûr, il y a une empreinte, je veux dire, derrière pour que les vis rentrent dedans, mais on peut se tromper. Puis il faut mieux le mettre exactement pareil. Parce qu'après, on peut s'apercevoir qu'il y a des... Bon, que c'est un peu dur à manœuvrer, par exemple. Donc vous le repérez sur le bout, vous mettez un coup de feu, par exemple, hein, comme ça, quand vous le retirez, parce qu'il risque de tomber ou risque de bouger. Donc à ce moment-là, voilà. Donc vous glissez tout l'ensemble, et après, ben, vous mettez tout ça à l'établi. Voilà. Ce qui permet de tout nettoyer. Donc vous pouvez enlever la partie du dessus, hein, qui glisse automatiquement. Donc la partie ici, si vous ne l'avez pas démonté avant, hein, donc avec les 2 vis qui se trouvent ici. Puis après, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Hein, vous avez pratiquement fini là. Ça veut dire que vous retournez l'ensemble, vous nettoyez bien les portées, hein, qu'ils soient bien propres, qu'il n'y ait pas de saloperie, rien du tout. Et votre tour, il n'y a plus rien, c'est libre. Donc vous pouvez nettoyer toute la partie du tour, enlever toutes les saloperies qu'il y a des cannelures et tout, tout huiler, bien en dessous aussi là. Vous voyez, en dessous là, on n'y pense pas. Il n'y a pas que le dessus, mais il y a le dessous. Et l'autre côté, pareil, le dessous aussi, il faut huiler un coup là. Donc quand vous avez tout huilé propre, tout nettoyé, vous mettez de l'huile de glissière, parce que moi je mets de l'huile de glissière. Alors je vais vous montrer ce que c'est comme huile de glissière que je mets, c'est ça. Voilà. Ça, elle est assez épaisse. Je la mets avec une burette d'huile que j'ai modifiée, j'ai déjà montré, hein, avec un embout tout fin, que j'ai trouvé avec la burette qui était livrée avec le tour. Donc j'ai coupé en fait le bout de la burette, puis j'ai installé ça à la place, ce qui me permet en fait d'aller dans les gicleurs là, dans les petits graisseurs, hein, voilà, puis j'appuie dessus et puis ça rentre, voilà.
Alors c'est l'huile épaisse qui coule pas, hein, c'est bien. Alors vous en mettez partout de ça, hein. Alors, sans excès, c'est pas la peine, hein. Mais après, une fois que vous allez tout nettoyer, tout ça, faut remonter. Donc faut remonter, et à ce moment-là, vous huilez le banc, et vous remettez de l'huile ici, dans les petits gicleurs, les petits machins, là. Il y en a partout, faut tout en mettre partout. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez, l'huile va rester derrière. Une espèce d'araignée, ils appellent ça, ça veut dire une rainure où l'huile va se loger. Alors que si vous en mettez que sur l'extérieur, par exemple, bah, l'huile va être chassée sur les côtés. Donc vous en mettez quand même un peu là, un peu de l'autre côté. Il y en a aussi ici, vous voyez. Il y en a un là, il y en a un là aussi. Voilà. Donc il faut en mettre un peu partout, hein, que vous soyez tranquille. Donc comme je vous ai expliqué, pour ça, après vous remontez tranquillement tout, hein. Vous avez huilé celui-là, vous le remontez, vous remontez tout en place, hein, comme c'est, hein. Vous revissez tout. Alors vous alignez au maximum ici, hein, comme j'ai fait là, vous alignez comme c'était, hein, parce qu'il y a un peu de jeu dedans, hein, ici un peu de jeu, donc vous alignez tout et vous vérifiez si tout, hein, ça doit coulisser tout seul. Vous voyez, moi ça tourne, ouais, c'est un vrai plaisir, hein. Voilà, quand je vois que c'est un peu dur, c'est que y a quelque chose qui va pas. Bon, voilà. Et puis bah un coup d'huile sur la vis là, légèrement, hein. Vous pouvez mettre un petit coup de brosse pour enlever les saloperies qui sont logées dans les filetages, hein. Ça tombe des fois dessus. Il y a aussi des huileurs qui se trouvent de l'autre côté, ils se trouvent ici, donc je vais vous montrer. Voilà, pendant qu'on y est, donc moi je dévisse ça. Voilà. On enlève le carter. Voilà. Donc ici, un huileur ici, un huileur là. Alors moi j'évite de mettre de la graisse là-dessus, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on change les pignons, moi ils sont toujours gras en fait, hein. Ils ont été lubrifiés avec de l'huile de glissière aussi, légèrement. Ça ne gicle pas, vous voyez, il n'y a pas de saleté nulle part, c'est propre. Mais c'est léger, ça suffit, parce qu'en fait ça sert à rien de huiler comme un malade. Parce que vous voyez, il a déjà tourné un paquet d'heures et les pignons ne sont pas bouffés, hein, ça ne s'use pas. Donc voilà, ça sert à rien de bourrer de graisse là-dedans, hein, c'est pas, il n'y a pas d'usure en fait, hein, ou très peu. Ce qu'il faut, c'est toujours un peu de jeu entre les pignons. Hein. Parce que si de toute façon, si vous les serrez trop, ça fait un bruit pas possible, hein, hein, quand les dents arrivent au fond. Donc ça, c'est une chose à faire. Donc huilez ici, huilez ici. Et là, vous en avez un petit ici qui graisse la vis centrale, la vis mère. Le même que l'autre côté que j'ai montré. Donc un petit coup de burette là. Voilà, ça doit tourner tout seul, oui. Il tourne hein, à la main, sans problème. Il y a aussi un huileur ici. Voilà, là-dedans. Là, il n'y en a pas. Voilà. Vous nettoyez la portée ici du galet, parce qu'il y a des bouts de caoutchouc qui se collent dessus avec du gras. Bon, vous les nettoyez, que ça reste propre. Voilà, vous vérifiez votre courroie si elle est bien propre, si elle n'a pas de merde dessus. Celle-là, vous vérifiez aussi si elle n'a rien, si elle n'a pas de saloperie dessus, hein, ou dedans les cannelures. Voilà, bah après c'est un coup de soufflet de partout, il faut bien, voilà, que ce soit propre, hein. Et puis ben, votre tour, ben, après c'est des nettoyages extérieurs, hein. Alors pour les nettoyages extérieurs, moi c'est tout bête, hein. J'utilise ça. Voilà. Ça tout le monde connaît, hein. Alors il y a l'étiquette de prix dessus, bien sûr, mais bon, vous voyez ce que c'est, hein. Voilà. Je vais pas nommer la marque, hein, c'est ultra connu, hein. Donc vous pulvérisez ça un peu derrière, un peu partout, aux endroits où il y a la peinture, par exemple, où c'est gras, vous allez laisser vos doigts, vous voyez, tout est propre, hein. Et comme par enchantement, tout devient propre. Voilà, et c'est gras, ça reste toujours une pellicule dessus qui empêche la corrosion. Alors bien entendu, ce produit-là, vous ne le mettez pas sur le banc, hein. Ça, c'est uniquement pour l'esthétique, le côté bleu, le côté peinture propre et tout, hein. Ou si vous voulez dégraisser. Si vous voulez dégraisser le banc avant de le regraisser, le huiler, je veux dire, vous pouvez utiliser ce produit-là. Hein, là, il est bien parce qu'à ce moment-là, il va nettoyer tout. Hein, il va enlever la merde. Surtout quand vous recevez en plus votre tour neuf, et ben là, c'est impeccable d'avoir ça. Donc ben voilà pour le nettoyage du tour, grosso modo, hein, sans démontage, bien sûr. Si ça peut vous donner des conseils hein, pour démonter, pas de souci. Et puis moi, voilà, bah, je vous dis, je l'ai fait hier, hein. Alors je le fais régulièrement quand même, hein, je le fais pas tous les 5 minutes non plus. Le nettoyage extérieur, en gros, je le fais toujours un peu, hein. J'enlève toujours la merde qu'il y a dans les glissières. D'abord, je mets des protections en dessous, je mets des protections derrière, pour éviter d'en mettre partout, parce que quand vous faites du bronze ou du laiton, c'est une vraie catastrophe, il y en a partout. Et ça colle. Donc à ce moment-là, bah, vous êtes obligé de nettoyer. Donc bah, je vous laisse, parce que ça va couper. On arrive en fin de bande là, et puis à plus, à la prochaine. Allez, à la prochaine vidéo, au revoir.